chers collègues, chers amis, tandis que Sébastien offre les derniers apéritifs, puisqu'il s'agit donc, pour ceux qui viennent d'arriver, comme je le disais tout à l'heure, d'un apéritif débat. Salut Pierre-Yves. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Une petite question d'abord. Pour ne pas gêner ceux qui ne le sont pas, je vais demander à ceux qui sont membres de l'ADEPA de lever la main. C'est bien. Il y en a plein qui ne sont pas membres de l'ADEPA, donc vous êtes les bienvenus. Donc on est ravis que cette salle ne soit pas remplie que d'adhérents de l'ADEPA, même si les adhérents et les responsables de l'ADEPA, déjà nombreux, je salue ceux qui arrivent à l'heure, sont présents. Alors écoutez, ce qu'on a voulu faire en lien avec nos amis de la FHF, c'est une réflexion en deux temps sur le thème. Dès que les responsables de l'ADEPA auront fini de bavarder avec leurs voisines, c'est de faire une réflexion en deux temps sur la question de la simplification dans les établissements et services à domicile. Donc nous avons ce premier temps aujourd'hui entre collègues, où ce que nous allons faire, c'est que on va d'emblée vous donner la parole. L'idée étant de vous demander qu'est-ce qui vous paraît le plus important, le plus urgent, le plus indispensable à simplifier dans tout l'ensemble des normes qu'on impose aux établissements, aux services à domicile et aux coordinations. Et puis dans un deuxième temps, demain, nous avons une conférence dont vous trouverez le lieu sur les programmes qui vous ont été remis par les responsables de la FHF et par les hôtesses d'accueil. Et là, nous continuerons cette réflexion avec deux grands témoins qui seront Agnès Janet, qui est la présidente du conseil d'administration ou de l'assemblée générale de l'ANESM, l'Agence nationale d'évaluation, qui est par ailleurs inspectrice générale des affaires sociales, l'IGAS. Et puis avec notre partenaire qui est Abena Frontex, et en fait c'est son PDG, qui lui évidemment n'est pas du secteur mais connaît le secteur puisqu'il travaille avec le secteur, qui est par ailleurs un chef d'entreprise et qui nous dira, lui, de son point de vue de partenaire et de chef d'entreprise, quelles pourront être les simplifications à apporter dans notre secteur. Et puis le fil rouge, ce sera Paul Véraud. Paul Véraud est un des responsables de l'ADEPA, il est ancien correspondant départemental, c'est un retraité parce qu'on peut continuer, et j'en vois ici que je salue, d'avoir une action active à l'ADEPA tout en étant retraité. Et Paul va aujourd'hui faire la synthèse, enfin entendre vos propositions, vos remarques, vos réflexions, en faire la synthèse, et il le présentera, cette synthèse, demain à Agnès Janet et au PDG d'Abena Frontex et à toutes celles et ceux qui seront là demain. Et je vous invite évidemment, bien sûr, à participer à cette réunion de demain qui est, cher Romain, à 13h. Donc de 13h à 14h. Et cette fois-ci, ce ne sera pas un apéritif débat, mais un déjeuner débat. Donc on vous remettra on va dire plutôt un pique-nique débat. Ne vous attendez pas à du grand restaurant, mais ce sera un déjeuner débat en partenariat donc avec la FHF. Alors voilà, écoutez, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Pascal Chanvert, le président de l'ADEPA, et je dirige des établissements et des services à domicile dans le Val-de-Marne. Et le mieux, c'est que maintenant, vous ayez la parole. Il y a deux micros. Je vous propose de vous les faire circuler. Et on a à peu près 3/4 d'heure ensemble pour échanger, pour dialoguer sur ces questions de simplification dans les services à domicile, les établissements et les coordinations pour personnes âgées. Et puis, nos amis qui sont debout derrière peuvent venir. Il y a encore des places devant. Vous pouvez vous asseoir, mais vous pouvez aussi participer debout, y compris nos amis de la FEAP. Allez, à vous la parole. Si vous voulez, on peut faire aussi un apéritif méditation, si vous ne dites rien. On passe 3/4 d'heure et on médite. Et je vous invite de méditer sur le thème de la simplification. C'est comme vous voulez.
l'idéal pour la méditation, c'est de faire comme ça, si vous voulez bien. Allez, il y a bien quelqu'un qui va se lancer là. Les responsables de la DEPA, ça donnera envie à nos autres amis de s'exprimer. Je suis sûr qu'il y en a qui ont des choses à dire sur cette question de la simplification. Yannick, Pierre-Yves, Colette. Qui se lance? Après le silence, il se dit toujours des choses importantes. C'est une technique de psychanalyste. Bernard, il y a bien des choses à dire sur la simplification. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur. Allez, Pierre-Yves. Tu te présentes peut-être, et puis nous t'écoutons avec attention. Oui, ça marche. Pierre-Yves Motte, délégué régional Picardie et surtout directeur d'une maison de retraite à Amiens. C'est très simple, c'est arrêter les cofinancements, les demandes de conseil général et soins. Puisqu'il y en a un qui dit il vous l'a donné, non, bah, je ne vous le donne pas, et puis vice-versa. Enfin, c'est l'empoisonnement d'avoir des dossiers communs. Et puis le budget soins qui a parfois plus de moyens que le conseil général qui dit moi c'est fini, je ne donne plus rien. Donc maintenant on fait du surplace. Tu m'entends? Oui, Colette Bazard, responsable départementale du territoire de Belfort. Je ne sais pas si c'est exactement le sujet. Moi, il y a quelque chose que je trouve qui est bloquant, c'est le système de l'appel à projet, qui fait que quand on veut faire quelque chose, il faut attendre les fenêtres, etc. Qu'on n'est pas choisi forcément selon son dossier, mais selon d'autres critères. Et ça, c'est très bloquant. Je vois un monsieur au fond qui a fait un geste de la main, c'est qu'il veut la parole. Donnez-lui, non, donnez la parole à ce monsieur barbu. Si, je suis sûr qu'il voulait dire quelque chose sur les simplifications. Ah, tu t'es fait avoir là, mon vieux. Merci Allez. Pascal, c'est gentil à toi, mais je viens juste d'arriver, donc je ne sais même pas de quoi vous parliez à l'instant même. Le sujet, c'est la simplification dans les établissements et les services à domicile, cher Luc. Et donc, l'idée, on n'a pas voulu, nous, vous dire ce qu'on pense. L'intérêt, c'est de voir ce que les uns et les autres vous pensez sur qu'est-ce qu'on pourrait simplifier et comment on pourrait simplifier un certain nombre de choses dans le secteur. Nous sommes, l'ADEPA, depuis maintenant, je dirais en gros 2 ans, est très porteuse de cette idée que si les pouvoirs publics n'ont pas de moyens supplémentaires à donner aux coordinations, aux services à domicile, aux établissements, ça peut être un choix politique que nous continuerons à contester, mais ça peut être un choix politique. Dans ce cas-là, il faut que les pouvoirs publics simplifient. Le changement, ça ne peut pas être que nous. Ça doit aussi être les pouvoirs publics qui, dès lors qu'ils donnent moins de moyens, doivent alléger les contraintes et le temps passé par les structures et particulièrement par les directeurs et notamment toutes les contraintes bureaucratiques. Mais une fois qu'on a dit ça, on porte un message. Ce qui est intéressant, c'est de le décliner dans le quotidien et de l'illustrer. Et qui mieux que vous peut l'illustrer? Donc à toi, Luc. Et ben voilà, j'ai réussi à te faire parler. Alors effectivement, on peut simplifier. Prenons un premier exemple. Vous avez la commission de sécurité qui va venir et elle va vous dire, ben voilà, sur cette porte au premier étage, il faut absolument un verrou de sûreté afin qu'on puisse l'ouvrir de l'intérieur. Sauf que vous accueillez des personnes déambulantes et qu'un verrou de sûreté, elles sont capables tout à fait de l'ouvrir. Et à ce moment-là, il y a un risque de chute à partir du premier étage. Et les services adéquats, c'est-à-dire les préventionnistes des sapeurs-pompiers, vont vous dire « Ah ben non, c'est ça qu'il faut faire. Donc je vous impose de le faire, sinon je mets un avis défavorable. »
Donc on est dans une situation complètement ubuesque d'une sorte de porte-fenêtre, ce qui sert normalement au service de secours d'entrer par la grande échelle, mettons de l'extérieur, mais qui vous impose de mettre un verrou de l'intérieur. Donc ce verrou est extrêmement dangereux et il y a risque de chute, voire de mort d'homme, parce qu'on vous impose de mettre un verrou à l'intérieur. C'est du vécu, Pascal, c'est réel, et ça a été obligé dans notre établissement de Neuilly-sur-Marne. Voilà un exemple où on peut rechercher multiservices des systèmes qui permettraient d'alléger la lourdeur administrative et préventionniste de nos services de sécurité, adjoints bien évidemment aux services de la mairie, adjoints également à nos, comment dit-on, non pas partenaires, mais autorités de tarification. Ça, c'est un premier exemple. Il y a certainement des pistes de simplification. C'est anecdotique, mais ô combien important. Le deuxième, il est tout récent. On a tous été confrontés au dépôt des comptes administratifs sur le site de l'ARS. Pour ma part, après avoir constaté l'affluence et une consigne en rouge disant qu'il fallait se communiquer sur le site, se connecter sur le site à certaines heures, c'était littéralement mission impossible. Et quand ça a été possible, c'était complètement bloqué parce qu'il y avait un bug informatique qui n'a été résolu qu'hier. Donc j'ai déposé mon compte administratif et qu'il a fallu réécrire et réécrire encore pour que ça corresponde aux critères de dépôt. N'y a-t-il pas là, avec l'Agence régionale de santé, des pistes également à rechercher une simplification, parce que les responsables d'établissement sont obligés de réécrire maintes fois les documents pour qu'ils entrent dans le moule de l'instance qui les a, entre guillemets, pondus. C'est le cas pour ce site-là, mais c'est le cas également pour tous les conseils généraux qui développent eux-mêmes, via d'autres sociétés, des logiciels ou des mini-tableurs qui sont tous des copier-coller de ce qui est fait par l'ancienne École nationale de la santé publique. Mais bien évidemment, ce document-là n'est pas transposable ni pour l'ARS, ni pour les conseils généraux. Donc, voilà donc deux exemples anecdotiques. Un, sur la sécurité des établissements et les impositions que, selon le bon vouloir, bien évidemment, du préventionniste, lieutenant ou capitaine qui viendra, ou préfecture de police. Et de l'autre, question purement et strictement administrative. J'ai pour ma part plusieurs fois rétorqué, mais lorsque vous financerez les administratifs des EHPAD, vous serez en mesure de commander, de nous imposer un certain nombre de choses, à commencer par l'animation en EHPAD également. Voilà. Voilà. C'est bon là, vous m'entendez? Le premier, Luc, la première objection, c'est l'injonction paradoxale dans laquelle se trouve tout directeur dans la mesure où il y a des conflits de normes. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faudrait parvenir à simplifier. Et quant à la deuxième, je rebondis là-dessus parce que pas mal de collègues m'ont dit, ben tiens, parle de ça. Et effectivement, combien... Alors, d'autant plus qu'à une époque où on mutualise des établissements et où on mutualise pas forcément des EHPAD. On mutualise aussi un FAM, une MAS, un EHPAD, etc. Les directeurs sont obligés de refaire chaque fois sur les différents secteurs les différents renseignements, les différents tableurs à remplir, etc. Avec les bugs informatiques que tu as soulignés, avec les redondances. Donc l'idée que me soumettaient certains, c'était enfin d'avoir un tableur unique ou un logiciel unique, un progiciel à remplir une fois pour toutes, peut-être avec le dépôt du CA, avec le dépôt du compte administratif, et qu'on soit plus embêté pendant son année de gestion avec des questions redondantes et des injonctions quelquefois méchantes. Enfin, je veux dire, c'est attention, si vous ne répondez pas, votre dotation en soins,
la reconsidérera. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas forcément agréables à entendre en retour. Voilà, donc c'est des choses que je voulais faire remonter parce qu'elles m'ont été dites et qui correspondent à ce que tu soulignais. Certains m'ont dit qu'ils passaient aussi une demi-heure à remplir sur un site et qu'à la fin, ça buguait et qu'il fallait recommencer 4-5 fois. Donc 4-5 fois une demi-heure, effectivement, c'est pas simple. Autre chose, on est de plus en plus, comme je le disais, sur les mutualisations. Qui dit mutualisation dit des outils adaptés. Or, si on a un GCSMS avec des outils, des personnels qui sont mis à disposition, on ne trouve pas dans les questionnaires les réponses ou les cases les outils ne sont pas adaptés en fait. Les cases ne correspondent pas. Voilà, donc il faudrait vraiment un outil unique, je dirais pas deux, mais un outil unique qui soit rempli au moment du CA et puis qu'on ne vienne plus embêter les directeurs pendant toute l'année avec ces questions qui sont redondantes parce qu'en fait, les mêmes renseignements sont demandés par X administration. Voilà. Vous voulez rebondir peut-être? Non? Oui. Je m'appelle Frédéric Pitois, je suis directeur d'un EHPAD de 83 lits dans le Loiret. Alors j'ai des tas d'idées de simplification. Le code d'action sociale et des familles. Peut-être qu'il faudrait commencer par le code du travail, mais le code d'action sociale et des familles, j'ai encore la version 2013 sur mon bureau. J'attends un petit peu la maîtrise de la pagination avant de commander une version actualisée. C'est insupportable comme il est difficile et incompréhensible de trouver des infos quand on s'intéresse à la gestion d'un EHPAD dans ce code. Je souscris à ce qui a été dit sur les tutelles. Moi, je pense qu'il est totalement schizophrène qu'on ait ces croisements de financement, de comptes administratifs, de budget, de financement des postes. Je trouve ça complètement ahurissant plusieurs fois par an. Simplification de la TVA. Je suis toujours étonné de fournisseurs qui proposent pour exactement la même prestation des taux de TVA différents. J'ai un mal de chien à accéder aux bonnes sources qui me disent que le rouleau de la chambre, le rideau de la chambre, le rideau mécanique extérieur de la chambre, doit se faire appliquer une TVA à 5,5, à 10 ou au-dessus. Et alors c'est pas mon affaire, moi je dis à mes fournisseurs, faites-moi le meilleur prix, mais quelles sont les bases légales de l'applicabilité des taux de TVA? Voilà, il faut simplifier, mais ça rejoint la simplification de la fiscalité en général en France. Alors je ne sais pas si notre secteur consent toutes les difficultés, mais de temps en temps, en parlant autour de moi avec des gens qui font d'autres métiers, je provoque des écarquillements d'yeux, genre je provoque au moins une fois par mois des étonnements de gens qui me disent non mais c'est pas vrai, tu peux te tromper, ça peut pas être comme ça. Là en ce moment mon ARS, que je trouve une bonne ARS avec qui je travaille très très bien, est en train de me demander des détails sur les comptes administratifs 2013. Donc je tombe de ma chaise une fois par mois pour des sujets pareils. Et je repasse le micro parce qu'il va me venir plein d'autres idées de simplification. Mais vous pouvez le garder. Merci à ceux qui se sont exprimés, mais je vous avoue que je suis un peu perplexe. Parce que votre peu d'entrain à parler de ce sujet me fait vous poser une question. Est-ce qu'au fond, les directeurs, quand ils sont entre eux, ne seraient pas extrêmement volubiles sur le trop de normes et trop de contraintes? Et quand on leur dit concrètement, on simplifie quoi? Quand je dis les directeurs, c'est bien entendu les directrices, c'est bien entendu leurs adjoints. Et quand on leur dit on pourrait simplifier quoi, ils sont relativement discrets. Alors peut-être l'ADEPA doit changer de mot d'ordre en disant non, on ne simplifie rien. Alors, à l'exception de ce qui vient d'être dit, qui est déjà pas mal. Mais je m'attendais à quand même beaucoup plus d'enthousiasme, à beaucoup plus de
de réaction à partir de vos vécus sur ces questions. Je vais même aller plus loin. Vous savez peut-être que je préside à la CNSA une commission qui s'appelle la commission normes et moyens. Et vous l'avez vu, la FHF, la FEAP, la DEPA, toutes les organisations professionnelles, le CINERPA, je vois les stands voisins, vous ont envoyé en janvier un questionnaire que nous avons travaillé dans le cadre de cette norme, de cette commission, pardon, en vous demandant quelles sont les normes à alléger. Et on vous en donnera les résultats quand ils seront totalement dépouillés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais dans la commission, nous avons vu quelques débuts de résultats. Alors, il y a des choses telles que ce que vous avez dit qui ressortent, mais on a quand même le sentiment que quand on demande au directeur, bon alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait simplifier? Il y a au fond assez peu de choses qui ressortent. Comme si les directeurs étaient très, je dirais, très loyalistes, mais au-delà du loyalisme, en disant il y a des normes, il faut bien les appliquer. Or là, on est dans un exercice d'imagination, d'invention. Et je le dis avec d'autant plus de force qu'on a face à nous ou à côté de nous un État qui est très demandeur de simplification. Je vous rappelle que c'est un des credos du président de la République. Donc, on n'est pas sur un sujet où on est en opposition avec l'État. On est sur un sujet, et vous le verrez demain à travers les propos, je pense, d'Agnès Janet, on est sur un sujet où la structure de l'État est très ouverte à ces questions. Il ne faudrait pas qu'on se trouve, je ne vous dirai pas dans quel secteur et qui, mais un haut responsable de l'État m'a récemment dit son immense déception dans un secteur qui n'est pas le nôtre, où une commission avait été lancée sur la simplification. On avait demandé aux professionnels qu'est-ce qu'on pouvait simplifier. Et ce haut responsable de l'État me disait les résultats sont extrêmement décevants, donc on ne va rien bouger. Mesurez qu'on a là vraiment une occasion à saisir de vrais partenariats avec l'État. Mais si dans notre secteur, nous ne sommes pas plus inventifs que le secteur dont je vous ai parlé, on risque de rendre nos partenaires de l'État assez déçus de ce que nous sommes capables de produire, voire méfiants sur nos critiques concernant ce trop de normes. Donc il nous reste encore 5-10 minutes. Je vous invite à prendre la parole de façon beaucoup plus énergique. Pascal. Ah, voilà. Oh, oh. Ah. François Berger, responsable de la DEPA Poitou-Charentes. Je fais la présentation comme ça, tant que le micro arrive. Vous voulez bien passer un micro à François? Voilà. Merci Bernard. Merci Pascal, bonjour. Au-delà de la question de la loyauté dont tu parlais tout à l'heure, moi je crois que les directeurs, ils ont surtout un gros problème de fatalisme aujourd'hui. C'est-à-dire que la question du on doit bien faire, c'est réglementaire. La loi 2002 nous propose d'accueillir, de prendre soin de toutes les avancées en âge. On a énormément de choses. Là, c'est mieux? Voilà. On a énormément de recommandations qui s'appliquent aux établissements médico-sociaux avec toujours le même souci. Et moi, je parlerai simplement du côté que je connais le mieux puisque je suis à cheval entre deux structures et que je m'occupe beaucoup de nutrition. On a des injonctions paradoxales et le fatalisme des directeurs, il vient du fait que quoi faire pour bien faire et comment bien faire, on a toujours la même problématique. Quel que soit le choix fait, c'est un choix qui potentiellement va nous être reproché. Un résident qui rentre dans un établissement médico-social, on lui dit « Madame, Monsieur, bonjour ». Quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, quels sont vos droits? On va tenter d'y répondre. Donc, quels sont vos goûts, quelles sont vos habitudes de vie, quelles sont vos cultures? Et les gens nous répondent. Et dans mon Limousin profond, ils me répondent, moi je mange des patates, des haricots, des faillots, du chou et des lentilles. Et puis le décret nutrition, qui doit normalement obliger à la diversification de l'alimentation pour lutter contre la dénutrition, nous dit passe à 10, 2 fois 5 composantes par jour. Alors au lieu de respecter les patates, on va donner du blé, du boulgour, du quinoa, de la semoule, etc. Que des choses que nous allons jeter. Et du coup, faire un choix aujourd'hui, c'est un renoncement, et ce renoncement nous pousse dans un retranchement quasi illégal. Ça veut dire qu'en plus du fatalisme, moi je crois que, en tant que directeur, j'ai peur de ce qui va m'arriver en fonction des décisions que je vais prendre pour favoriser le respect des résidents.
Ça marche, oui. Donc Francine Guémas-Sobret, moi je suis directrice d'un EHPAD un SIA dans Loire-Atlantique. Moi, ce qui m'étonne et ce qui m'interpelle par rapport à la question de la simplification, c'est que nos établissements, ils sont à la croisée de plusieurs perspectives. On est du médico-social, mais par exemple, quand l'ARS, la précédente directrice générale de l'ARS, nous intimait de ne plus prendre de GIR 5-6, ça veut dire que nos établissements basculent petit à petit dans le sanitaire et que, par exemple, on voit avec les coupes pathos, on a une tendance à la baisse de la part de l'administration, mais sur le terrain, on voit une tendance à la hausse. C'est-à-dire qu'on est en train de basculer un peu dans le sanitaire. Autre preuve de notre basculement dans le sanitaire, par exemple, les demandes que l'on a concernant l'hygiène, concernant les risques, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, la lutte contre les infections nosocomiales et autres, et donc on approche les critères du sanitaire. Et donc en fait, comment simplifier un système où on va devoir tout faire, à la fois du médico-social et donc suivre les injonctions de la loi du 2 janvier 2002, aussi nous faire entrevoir qu'il va falloir aussi être un peu sérieux sur le plan sanitaire. Et puis, il y avait, je ne sais plus, il y avait autre chose qui me taraudait, mais c'est qu'en fait, on ne peut pas simplifier puisqu'on nous rajoute des couches sans arrêt. Et autre sujet qui m'inquiète, c'est qu'il y a le littéral qui est quelque chose que l'on est en mesure de comprendre, mais il y a aussi maintenant plein d'indicateurs, et ça, c'est pas simple. Par exemple, on avait une évaluation interne. L'évaluation interne, bon, allez, on faisait 30 pages et on était quitte. Maintenant, l'ANESM est en train de dire qu'il va falloir mettre des indicateurs. Mais au secours, parce qu'avec la NAP, on en a déjà 45 ou je ne sais trop combien, je ne sais plus, mais des indicateurs plus des indicateurs, on est en train de fabriquer des espèces d'usines à gaz. On ne sort plus de nos bureaux, nous les directeurs, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Hein. Alors après, on est aussi, j'ai oublié dans des autres domaines, on est aussi ERP, donc avec toutes les obligations qu'on a en matière comment s'appelle, d'accueil du public. On est aussi, on accueille des gens qui sont fragiles. Donc on n'est pas dans le secteur de la psychiatrie, mais oh là là, on a plein de gens qui demandent qu'à nous faire des coupes pendables et il faudra répondre. Donc en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on est un secteur qui ne sait plus où donner de la tête. Et donc comment allons-nous simplifier quelque chose qui se complexifie sur le plan structurel ? Voilà. Franck Descôtes, je suis directeur général de l'association Odélia et tout nouveau délégué du Rhône de l'ADEPA. Alors j'ajouterais à ce qu'a dit ma collègue le risque infectieux, le DARD, l'ADPA, c'est pas l'ADPA, mais c'est l'ADPA, je crois, l'accessibilité qu'il faut faire cette année, et puis les évaluations externes, internes. Enfin, c'est vrai qu'on est à la croisée de plusieurs disciplines, donc on a tout un tas de choses. Mais à la base, quand moi je demande à mes directeurs ce qui leur casse les pieds, c'est le droit du travail. En priorité, et puis en effet, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les budgets et les comptes administratifs, moi c'est pareil, en plein compte administratif, une ARS me pose des questions très précises sur le compte administratif de l'année passée. Alors nous, on doit les rendre avant le 30 avril, hein, bien sûr. Eux, ils mettent 1 an pour nous répondre. Bah, par contre, quand ils nous envoient des questions, il faut leur répondre tout de suite. Et c'est insupportable, quoi, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment les budgets et les comptes administratifs. C'est ridicule qu'ils soient faits comme ça tous les ans et revus. Voilà, je pense qu'on pourrait, puisque les conventions tripartites sont sur 5 ans, on pourrait faire un truc sur 5 ans. On fait des points réguliers, voilà. Et puis le droit du travail qui est pour moi, enfin je pense, hein, en tant que directeur, c'est ce qui nous casse les pieds. C'est pas spécifiquement médico-social, on parle de la simplification du droit du travail, mais c'est infernal. Les plannings, il y a tellement de contraintes qu'on ne peut plus rien faire, quoi. Donc voilà, après toutes les autres choses sont vraies, réglementaires, sécurité, tout, mais c'est peut-être pour ça qu'on ne répondait pas à beaucoup de diversité, parce qu'on peut avoir, c'est pas peine à mon avis de multiplier les chantiers de simplification, quand il y en a 2 qui sont énormes pour nous, et notamment le droit du travail qui nous empêche de faire correctement notre boulot ou alors qui nous coûte un prix pas possible, quoi. Donc je pense qu'il vaut mieux avoir 1 ou 2 gros chantiers de simplification qui soient vraiment faits jusqu'au bout et bien simplifiés
plutôt que d'essayer d'en attaquer. C'est vrai, d'inventer, de créer, il y a beaucoup de choses qui nous cassent les pieds, mais j'ai peur que si on a trop d'axes de simplification, on ne simplifie rien à la fin. Vas-y, notre collègue du Loiret. Simplifier la médecine du travail. Si je vais à un médecin pour un certificat médical, ça me coûte 23 €. La consultation à la médecine du travail pour un entretien avec parfois une infirmière, mais pas de médecin, moi, mon établissement, par personne, ça coûte entre 120 et 130 € la consultation, qui n'est pas plus longue que chez un médecin libéral. Quand j'ai oublié de payer une facture, ma société de maintenance de mes ascenseurs me rappelle et puis elle continue d'assumer la maintenance. Quand j'oublie de payer une facture à la médecine du travail, on annule tous mes rendez-vous et on me dit que mon abonnement est résilié. Enfin, on est, je sais pas où d'ailleurs, à Moscou ou en Chine, et la collaboration se fait institutionnellement de manière positive. Fonctionnellement, elle est égale à 0. Aucun conseil, aucune aide, rien. Et je pense à la médecine du travail. Je pourrais aussi, vous avez sans doute tous connu la mode des troubles musculo-squelettiques. Là, depuis quelque temps, on est dans la mode des risques psychosociaux. Alors, il faut faire des démarches sur les risques psychosociaux. Et puis, on se voit arriver, je vais parler avec beaucoup d'affection de la CARSAT parce que ce sont des cousins pour moi, l'inspection du travail. On voit des gens dont on pourrait penser qu'ils pourraient nous aider, mais qui viennent en fait nous foutre un projecteur dans les yeux, avec la main à la poche presque sur la paire de menottes pour vous menacer des foudres codines de l'État. Et là, il y a une simplification énorme parce que quand vous vous engagez dans une démarche de prévention des risques psychosociaux, parce qu'il est déjà temps de lutter contre les risques psychosociaux qui existent, vous découvrez des gens, vous découvrez des interlocuteurs et des acteurs, vous en subissez d'autres, et là je pense qu'on pourrait simplifier beaucoup en rassemblant un grand nombre de services, en leur rappelant que l'employeur ou le directeur n'est pas l'ennemi de ses services ni de ses salariés. Alors Bernard, je suis directeur en Moselle, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui se sont dites. Pour la petite nouvelle, hein, vous ne savez pas encore, mais mesdames, messieurs les directeurs d'établissement, vos balances doivent être maintenant estampillées tous les ans, ça vous coûtera 97 €. Voilà, c'est une obligation qui est tombée sur la Moselle et un autre département. On a des gendarmes qui sont, enfin des gendarmes entre guillemets, des cow-boys qui sont venus nous engueuler parce que la balance avec laquelle on vérifie le poids des résidents, alors qu'on ne décide pas des soins suite à une prise de poids, c'est juste pour avoir une évolution. C'est dans les guides des bonnes pratiques, c'est pas dans une obligation. Et bien, toujours est-il qu'on s'est fait maintenant tous épingler en Moselle. Pour sourire, on parle de simplification, bien sûr, on a ras-le-bol de toutes les normes, mais on a difficilement cité l'une ou l'autre en disant celle-là pourrait sauter parce qu'on est aussi un peu défaitiste et on en a aussi tous fatigué et ras-le-bol. En faisant l'avocat du diable, il y a quand même des choses qui ont terriblement évolué, au moins dans mon secteur. On continue à faire des propositions budgétaires sur 282 lignes, on me répond sur une ligne. L'État, le Conseil général et l'État ont très bien su simplifier. Nous sommes un peu bêtes parce que c'est nous qui essayons de faire quelque chose de complet, de plus précis, plus lié à la réalité, et c'est nous qui rendons les choses plus compliquées. On pourrait sourire comme ça, on pourrait se dire, voilà. Maintenant, je pense que les histoires de budget, on y arrivera bientôt dans des CEPOM, même pour les petits établissements uniques comme le mien, et on aura une ordre d'idée des budgets pour 3 ou 5 ans. Je pense que ça, on va y arriver. Mais c'est vrai que ça nous prend énormément de temps, et moi, c'est 2 ans après qu'ils me réclament en Moselle des informations sur les budgets. Donc, voilà. Autre chose, on accueille quand même des personnes handicapées, âgées mais handicapées, et ceci depuis quelques décennies. Et ceci dit, on devrait tout casser l'établissement parce qu'il manque 2 cm pour toutes les portes. Les normes ont évolué, là aussi on parlait de normes. On travaille avec des gens en fauteuil roulant depuis 25 ans, mais on veut m'obliger à casser tous les murs pour agrandir les portes de 2,5 cm, 2,7 cm.
exactement. Donc ça fait partie des choses aberrantes. Voilà, ça fait partie quand même de notre métier d'accueillir des gens très dépendants. Et on a un peu de mal à dire qu'on le fait mal depuis 25 ans parce que pour 2,5 cm de largeur de porte, par exemple. Serge Labarre, heureux directeur retraité depuis 5 ans et nouveau directeur masochiste puisqu'administrateur provisoire pour la 2e fois dans le Puy-de-Dôme. Moi, il y avait une règle dont j'avais entendu parler avant de prendre ma retraite. On allait passer à nouveau au budget binaire. Et je vois qu'on est toujours au ternaire. Je trouve que c'est une merde infâme. Enfin, ça a toujours été. Quand on voit un peu les discussions qu'il peut y avoir sur le budget dépendance entre ce qui va aller à l'État et ce qui va aller au Conseil général, il y a déjà ce premier point-là. Et puis l'autre point que je voudrais souligner, et justement c'est pour ça que je suis administrateur provisoire, c'est la simplification qu'il pourrait y avoir à regrouper peut-être quelques établissements, parce qu'il se trouve qu'en Auvergne, en particulier dans l'Allier et dans le Puy-de-Dôme, il y a une carence de directeurs, avec des nouveaux directeurs qui vont partir en retraite d'ailleurs. Et là, il y aurait peut-être à simplifier des choses. Alors, j'ai remplacé l'an dernier un directeur qui avait été pris sous contrat, qui malheureusement, apparemment, ne donnait pas satisfaction. Et à côté de ça, on a des directeurs qui cherchent, enfin, avec des compétences, qui cherchent des postes et à qui on ne donne rien. Je pense que le CNG a quelque chose à voir là-dedans. Voilà, mais moi, c'est surtout au niveau de la simplification. Puis j'ai l'impression, depuis que la RH est devenue ARS, et ça, moi, j'ai vu le changement, surtout là, dans ce petit établissement où je suis actuellement, c'est que depuis que le médico-social est intégré à l'ARS, on a l'impression que les maisons de retraite sont gérées comme des CH, voire des CHU. Hein, il suffit de voir un petit peu tous les questionnaires qu'on peut avoir. Enfin, on a l'impression qu'on n'en sort pas, quoi. Alors, moi, je vous plains, les collègues, vive la retraite, parce que je crois qu'effectivement, c'est de pire en pire. Hein. Il va être l'heure de terminer, mais je ne voudrais pas qu'on conclue sur cette note qui n'est pas tout à fait pleine d'espoir. Si ce n'est que la retraite qui est devant nous tous, peut-être un moment heureux. Mais alors peut-être, Paul, si tu veux dire 2-3 mots de synthèse et de conclusion, et puis on laissera la salle à nos amis de l'organisation suivante qui la gère à partir de 13h. Oui, non, je voulais juste... Là, c'est bon, là? Oui, je voulais juste rebondir sur les indicateurs. C'est vrai que, bon, moi aussi je suis retraité depuis 2009. En 2009, on avait le CASF, avec l'article 314, je ne sais plus combien, avec les indicateurs médico-économiques, socio-économiques. Bon, c'était relativement simple. Depuis, on a eu les indicateurs de l'ANESM, puisque depuis 2010, pratiquement, l'ANESM porte des indicateurs dans CRBPP. Ensuite, on a eu les indicateurs de la CNSA sous forme de gestion de risque et on a les indicateurs effectivement de la NAP. Là aussi, on est avec 4 pôles d'indicateurs, de même que tout à l'heure j'évoquais la possibilité d'un seul questionnaire unique, on pourrait aussi avoir un seul pôle d'indicateurs avec des simplifications. En gros, si je fais un peu la synthèse de ce que vous avez chacun soulevé aujourd'hui, on aborde le problème effectivement de la contractualisation, puisqu'on a parlé de CEPOM, on a parlé de conventions tripartites, sachant que beaucoup de conventions tripartites de 3e génération ne sont pas encore signées dans maintes départements. De là, on va bien sûr sur la détermination des budgets, en faisant attention que le CEPOM, puisqu'il est quelquefois appelé des vœux des gestionnaires, ne soit pas la chose automatique et ne soit pas non discutable non plus chaque année, parce que si c'est plié pour 5 ans, on a 5 ans de bagne si c'est mal plié. Voilà, donc à faire très attention là-dessus dans la simplification. Ensuite, les indicateurs, je les ai évoqués. Manifestement, il faut les simplifier. Et puis aussi clarifier, je dirais, les normes. Ça, c'est quelque chose que l'ADEPA a commencé à engager. Ces normes qui sont contradictoires, ces normes qui sont en injonction paradoxale, ça a été souligné. Et je crois que là aussi, il y a un sacré travail de toilettage à faire concernant nos établissements. Voilà les 3 points qui me semblent avoir été ébauchés dans cette assemblée aujourd'hui. Merci à Paul, merci à tous. Et puis puisque c'est un apéritif débat,
je vous propose qu'on libère la salle et qu'on se retrouve sur le stand de l'ADEPA pour prolonger les échanges autour d'un verre. Merci à vous. Et je rappelle ensuite pour les responsables de l'ADEPA qu'on se retrouve rue Plumet pour notre séminaire et notre conseil d'administration.